Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en enseignement scientifique. Donc je pense que ce sera la vidéo qui était la plus attendue en tout cas pour les terminales puisqu'elle touche un peu plus elle touche un peu plus de monde en tout cas. Donc petite vidéo, voilà, présentation, on va voir un petit peu comment le programme il se coupe et puis comment qu'on va le traiter sur la chaîne, ok. Alors pareil, d'ailleurs c'est pas, enfin là ce que je vais vous dire dans cette vidéo sur la façon dont on va traiter le programme, bon, c'est pas totalement fixé, donc si vous voulez encore répondre au sondage, parce qu'il y a personne encore qui a répondu, pareil, il suffit juste d'aller dans l'onglet communauté et regarder, et après normalement vous regarderez, il y a juste un sondage dans lequel je pose la question de voir un peu quel type de vidéo vous voulez. Il suffit de cliquer sur le type de vidéo qui vous intéresse et puis comme ça vous pourrez, enfin, ça permettra de voir un petit peu les choses, ok, de voir ce dont je peux vous proposer exactement, ok. Bon allez, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, donc on va commencer avec le programme d'enseignement scientifique de terminale. Donc l'enseignement scientifique de terminale, c'est un peu plus léger entre guillemets, puisqu'il va se couper en 3 thèmes seulement, ok, contrairement à la première où ça se coupait en 4 thèmes. Alors 3 thèmes un peu plus, j'ai envie de dire, pertinents par rapport à la première aussi. C'est vrai que c'est mieux fait le programme de terminale par rapport à la première d'enseignement scientifique, mais tout de même, vous allez voir, il y a des liens en fait entre la première et la terminale d'enseignement scientifique. Vous le verrez au fur et à mesure des chapitres. Mais tout de même, je préfère le programme de terminale, il est mieux fait, il est plus logique et surtout il est plus attractif. Déjà d'une et de deux, il s'approche plus de la réalité, ok, de ce que l'on peut voir à la télé, de l'actualité. Donc ça vous permet un peu plus d'engranger. Tandis qu'en première, c'était assez théorique, je trouvais. Là, en terminale, c'est un peu moins théorique. Bon, alors, 3 thèmes, comme je disais. Tout d'abord, le thème 1, sciences, climat et société. Le thème 2, donc le futur des énergies. Et le thème 3, longue histoire du vivant. Alors là, pareil, actuellement, on est en 2022 quand je tourne la vidéo. Pareil, là, je ne sais pas du tout ce qui va en devenir de l'enseignement scientifique en terminale, donc pour l'année 2023. Donc, commencez pas à venir vous plaindre dans les commentaires. Oui, mais il manque les maths. Oui, il n'y a pas vraiment de maths. Oui, mais oui, parce que là, on est en 2022. C'est pas, je vous dis ça parce qu'en effet, là, un an plus tard, donc j'ai pu tourner la vidéo de première pour l'enseignement scientifique, les maths n'étaient pas ajoutés. Et là, cette année, ça a été ajouté. Donc là, le problème qu'il va y avoir, c'est que bon, à un moment donné, il va falloir que j'ajoute les vidéos maths d'enseignement scientifique, mais bon, je verrai concrètement comment on va être fait, parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu long. Bon, alors maintenant, revenons quand même dans le cadre de l'enseignement scientifique et du programme de terminale. Donc, 3 thèmes. Tout d'abord, un thème sciences, climat et société. Donc, on va aborder, en fait, tous les faits liés à la Terre, ok, plus précisément liés au climat de la Terre, ok, voilà, l'atmosphère terrestre et la mise en place de la vie, et puis également donc à l'énergie et au développement durable. Ok, donc voilà un petit peu le thème 1 de façon globale, hein. Donc ça va être bien centré sur l'histoire de la Terre et de la vie. Ensuite, donc la complexité du système climatique ainsi que le climat du futur. Et donc tout ce qui est lié à l'énergie et au développement durable. Ok, donc grosso modo, on est plutôt sur un gros thème SVT quand même, même si on peut y voir un petit chapitre de physique-chimie, donc le tout dernier sur l'énergie et le développement durable. Ensuite, donc le thème 2, un thème purement physique, physique-chimie clairement, puisque là, on va s'intéresser au futur des énergies. Et plus précisément, dans ce thème-là, on va s'intéresser à l'énergie électrique. Ok, donc là, j'espère qu'il vous reste un minimum des petites bases de seconde, voire de troisième sur ce thème. Comme ça, au moins vous êtes paré, ok. Bon, au cas où c'est pas grave, on va expliquer certaines choses, mais c'est vrai que si vous avez les bases de troisième ou de seconde, ça sera pas mal pour aborder ce thème. Donc essentiellement l'électricité, encore une fois, comme je l'ai dit. Alors ce sera pas l'électricité poussée comme en France P, première ou terminale. Là, ce sera vraiment assez vague, puisque en effet, on va s'intéresser à l'aspect historique de l'électricité. Ok, on va voir un petit peu l'histoire liée à l'électricité. Ensuite, donc les atouts de l'électricité, l'optimisation du transport de l'électricité, et en soi, et donc dans un chapitre, les choix énergétiques et donc les impacts sur la société. Ok. Et enfin, donc dans le troisième thème, donc un thème purement SVT quasiment, donc le vivant, une longue histoire du vivant. Donc là, ça va être un thème purement SVT, pour le coup. Là, on va s'intéresser d'un premier temps à la biodiversité et à son évolution, à l'évolution, donc comme la grille de lecture du monde, ok, également à l'évolution dans le cadre de l'espèce humaine, puis donc là au modèle démographique, et on finira par un petit chapitre d'informatique sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que bon, il y a très peu de maths en réalité en enseignement scientifique en terminale, c'est encore plus visible même en terminale qu'en première, vous allez voir, mais c'est bon, vous aurez des formules appliquées, ça va pas changer, mais voilà, vous pouvez voir, il y a très peu de mathématiques.
Donc bon, pour ceux qui ont arrêté les maths en première et qui se disent, bon, c'est suffisant, faites bien attention tout de même, parce que bon, en terminale, on n'a pas tant de maths que ça, en fait, en enseignement scientifique. Mis à part le chapitre sur les modèles démographiques, là, on va faire un peu de maths, on va revoir un petit peu les suites. D'ailleurs, il faudra être au point sur ce thème-là, ça va vous aider pour comprendre les chapitres-là. Donc, si vous n'êtes pas au point sur les suites ou vous n'avez pas vu ça, soit, si j'ai le temps, je vous le réexplique, ou si j'ai pas le temps, dans ce cas-là, il faudra aller revoir dans les PS de première générale le chapitre suite numérique. Parce que du coup, là, ce sera forcément utile. Bon, maintenant pour l'évaluation de l'enseignement scientifique au bac, c'est un petit peu particulier puisque c'est une matière qui sera évaluée seulement en contrôle continu. Ok, elle l'était déjà en première et ça continue en terminale. Et donc, à la fin, quand vous serez à la fin de la terminale, donc à la fin du troisième trimestre de terminale, ce qu'on fera pour avoir votre moyenne d'enseignement scientifique au bac, on prendra tous vos moyennes de première, toutes vos moyennes de terminale. En groupe, on fait la moyenne de tout ça. Et donc, c'est cette moyenne, la moyenne globale, donc première et terminale d'enseignement scientifique, qui va compter coef6 au bac. Ok, tout de même. Donc bon, certains pourraient se dire, oui, ça va, c'est tranquille. Oui, c'est tranquille, c'est coef6, c'est pas énorme. Et si on regarde bien, si on divise en deux par CSVT, partie physique, bon, ça fait coef3. Mais tout de même, ça compte quand même un petit peu. Donc, il faut faire attention, même en enseignement scientifique, à essayer de pas avoir trop mauvaise note, ok? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de toute manière, bon, en ayant des notes plutôt convenables, ça peut sauver le bac, ok? Voilà. Et ça peut vous sauver, ça peut vous permettre de prendre des points. Ok, c'est pas négligeable, quoi. Rien qu'avec l'enseignement scientifique, vous pouvez prendre déjà jusqu'à 120 points. Réfléchissez-y. Donc, vous voyez, si on peut aller jusqu'à 120 points, et bah, c'est déjà pas, si vous pouvez prendre 120 points, c'est toujours ça de prix, hein. Et c'est ça qui fera la différence, du coup. Ok? Donc, au niveau des vidéos, actuellement, pour l'instant, ce que j'ai réfléchi et ce dont je pense faire, après, encore une fois, pour si vous êtes contre ou que vous voulez autre chose, il faut me le dire dans le sondage. Comme ça, je ferai autrement. Je peux toujours m'arranger. De toute manière, les toutes premières vidéos d'enseignement scientifique ne sortiront pas maintenant. On va être honnête. Elles vont sortir vers octobre-novembre plutôt. Mais donc, au niveau des vidéos, on aura un thème qui sera traité tous les 2 mois à peu près normalement. Et donc, ce sera essentiellement du coup pour l'instant. Après, si vous voulez autre chose, hein, par exemple des vidéos de méthode ou d'exo type du coup contrôle, hein, parce qu'il y a plus de 3C, mais type contrôle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, je peux toujours le faire, mais vraiment, ce sera si vous me demandez, parce que sinon, bah, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, qui est assez courte, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.